Avoir un attachement anxieux, c'est très simple. Tu reçois un message en retard, tu construis 3 scénarios de rupture, tu checks si il ou elle est en ligne, et voilà, t'as ruiné ta journée à partir d'un OK sans emoji. Bienvenue au club. On est nombreux et on dort tous très mal. Sauf que derrière la blague, il y a un truc qui fait vraiment mal. Parce que toi, tu veux juste être rassuré. Tu veux juste savoir que l'autre est là, que ça va durer, que tu comptes. Et cette soif-là, elle vient de loin. Elle vient de ces moments où l'amour qu'on te donnait, enfant, n'était pas stable, pas constant. En gros, si la personne qui s'occupait de toi était parfois ultra présente et parfois aux abonnés absents, ton petit cerveau en développement a tiré une conclusion logique mais problématique. L'amour, c'est imprévisible, donc faut rester en alerte maximum 24 heures sur 24, surveiller les signaux, anticiper l'abandon avant qu'il arrive, et voilà comment tu te retrouves 20 ou 30 ans plus tard à décortiquer la ponctuation dans un SMS comme si ta vie en dépendait. Et là, tu vas me dire « Ouais, mais moi, c'est différent, je suis juste passionné, j'aime fort, c'est tout. » Et écoute, c'est mignon, mais non. La vérité, c'est que la passion, ça fait du bien, alors que ce que tu vis, ça t'épuise, ça t'empêche de dormir, ça transforme chaque interaction en examen où tu cherches la faute. Ce que tu ressens, c'est pas de la passion, c'est de la survie émotionnelle. Ton cœur ne cherche pas des problèmes dans la relation, il cherche de la sécurité. Et c'est pour ça qu'il s'emballe au moindre signe de distance. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ce truc-là, ça se travaille. Genre vraiment, le cerveau ça se réorganise, ça se rééduque, et tu peux apprendre à tolérer l'incertitude sans partir en vrille, à recevoir l'amour qu'on te donne au lieu de l'oublier aussitôt pour réclamer la preuve suivante. Ça prend du temps, il y aura des rechutes, ça demande probablement d'aller creuser des trucs pas très agréables, mais ce jour-là, tu comprendras que tu n'avais rien à prouver pour mériter l'amour. Tout ça pour dire que t'es pas impossible à aimer, t'es juste quelqu'un qui a pas encore appris à se sentir en sécurité dans une relation. Et franchement, avec ce que t'as traversé, c'est plutôt logique. Donne-toi du temps. À la prochaine.